Combien gagne un développeur en France en 2025? Que tu sois freelance, junior ou senior, c'est une question que tout le monde se pose. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les fourchettes de rémunération en fonction de ta ville, de ton expérience et surtout ce que tu peux espérer en tant que dev en 2025. Pour avoir une idée du salaire d'un développeur en France en 2025, on va tout d'abord regarder l'étude de Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un des sites web les plus connus pour les développeurs. C'était très utilisé il y a encore quelques années. Moi, je l'utilisais tous les jours il y a encore 3-4 ans. Dites-le moi en commentaire si vous l'utilisez encore beaucoup ou plus du tout. Mais moi, oui, récemment, je l'utilise peut-être 1 ou 2 fois par mois, quand vraiment une IA ne me permet pas de résoudre les problèmes, ce qui arrive encore, mais c'est beaucoup moins utilisé. Mais néanmoins, Stack Overflow reste un des sites les plus connus pour les développeurs. Ils ont accumulé énormément de données, notamment pour les emplois. Donc là, c'était une étude de 2025. Donc on peut voir vraiment, ils ont donné par pays. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder par pays. Notamment aux États-Unis, vous voyez que 74% des gens sont en CDI. Il y a eu 7000 réponses sur ça. En France, il y a eu 1400 réponses. Donc c'est peut-être pas très représentatif, mais c'est déjà mieux que rien. En sachant qu'en général, les gens qui utilisent Stack Overflow sont peut-être mieux rémunérés ou ils sont peut-être plus compétents qu'un développeur moyen. Et donc là, on peut voir que dessus, il y avait quand même 70% qui étaient en CDI, donc beaucoup moins qu'aux États-Unis. Ou si on compare par rapport aux autres, la France est où c'est le plus bas. En freelance, il n'y avait que 15%, donc on en parle beaucoup des freelances, mais finalement, il y en avait très peu. Beaucoup d'étudiants, 10%. Et enfin, oui, des gens qui soit sans emploi ou alors qui sont à la retraite, 3 et 4%. Mais nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est plutôt les salaires. Il n'y a pas que les salaires, ce qui peut être intéressant aussi. Donc ici, est-ce que les gens sont en remote ou pas? Et donc en 2025, vous pouvez voir qu'avec 18% que c'était vraiment du full remote. 12% c'était comme vous voulez. Donc en fait, on arrive à 30% qui peut être vraiment en full remote. En personne, il y avait moins, donc c'était 17%. Mais ça, c'est un chiffre qui continue d'augmenter avec le retour... avec l'arrêt progressif du télétravail, ou du moins du full télétravail, parce que l'hybride, c'est encore quelque chose qui fonctionne énormément. Là, on peut voir qu'on a encore 50% des gens qui sont en hybride. Ce qui peut être intéressant donc, dans les autres pays, donc là, dans les autres pays, on peut voir que aux États-Unis, ils sont encore beaucoup plus en remote, là, à 45%, ce qui est énorme comparé aux Français. Même les Anglais ils sont à 30%, les Allemands ils sont à 22%, donc un petit peu plus. Les Indiens à 25%, donc ils sont quand même beaucoup plus en full remote que les Français. Mais donc, la partie vraiment qui nous intéresse ici, donc les salaires. Donc si on regarde en France, en France, là, en développeur, on serait à 88 000 $ par an. Et les parties développeurs, donc à 72 000 $. 72 000 $, ça fait à peu près 61 000 € donc par an, ce qui par rapport à Glassdoor qui donne ce chiffre-là, ce qui est quand même un chiffre plus faible, mais Glassdoor c'est vraiment pour les CDI, alors que Stack Overflow c'est CDI et aussi freelance, et en freelance on peut avoir des salaires quand même plus élevés, en sachant que là entre développeur back-end, développeur mobile on est quand même plus bas à 63 000, et développeur front-end à 61 000, ce qui est plus bas encore. Développeur full stack, je sais même pas pourquoi ils le mettent vraiment plus bas, mais apparemment les salaires seraient plus faibles en full stack. Et donc si on compare donc les Français à développeur back-end 61 000 $ par rapport aux États-Unis, donc développeur back-end à 175 000 $, ce qui est quand même beaucoup plus élevé, mais par rapport au coût de la vie, par rapport aux avantages comme la sécurité sociale, le calcul est peut-être pas si différent. Et quand on regarde même par rapport à l'Allemagne, donc là l'Allemagne, un développeur du coup mobile il est à 93 000 $, et un développeur back-end 87 000 $, donc c'est bien 15 000, 20 000 $ de plus qu'en France, ce qui est significatif. Si jamais ça vous intéresse, sur cette étude il y a vraiment plein de données différentes, notamment sur les données, donc qu'est-ce qui vous intéresse dans les outils technologiques, s'il y a la sécurité, le prix, et en fonction aussi si des projets personnels ou si des projets vraiment pour le travail, que quand on voit les projets personnels, un outil qui serait trop cher, on n'en a pas envie, alors que quand on travaille, le prix, c'est pas forcément un des critères.
il est même pas là en fait. Si c'est quand même le deuxième. Et on peut voir que dans l'étude, 45% des gens disent qu'ils regardent même pas à côté, donc ils sont vraiment contents de leur travail. Alors qu'on est quand même à 22%, un peu plus, oui 24%, qui veut changer. Donc est-ce que les gens sont heureux? En France, 25%, par rapport aux États-Unis où on est à 28%, où l'Allemagne il serait que à 20%, donc finalement même si les salaires sont plus élevés en Allemagne, ils sont quand même moins heureux au travail. Même comme 30% ne sont pas du tout heureux, enfin ne sont pas heureux, contre 27% en France. Donc en France on serait dans les plus heureux au travail. Juste après les États-Unis. Enfin dans les moins malheureux plutôt, plutôt dans les moins malheureux. Et enfin, oui, une statistique intéressante, si jamais ça vous intéresse. Est-ce que vous avez peur de l'IA pour vous remplacer? Et là, donc en 2025, pour l'étude en 2025, 63% ont répondu non. Donc là, il y a eu quand même 36 000 réponses, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, et 15% qui ont peur. C'est dommage qu'on n'a pas vraiment par seniorité, est-ce que c'est des gens plutôt juniors qui ont peur ou des gens plutôt seniors? Je sais pas s'ils ont fait d'autres études. Ah oui, en fait, il y a vraiment une étude sur l'IA. Est-ce que les gens ont peur de l'IA ou pas? N'hésitez pas à aller voir vraiment Stack Overflow, donc Survey 2025. Ça nous permet vraiment de voir est-ce que les gens utilisent l'IA tous les jours. 47%, donc moins d'un développeur sur deux, ce qui est pas énorme non plus. Est-ce que les gens sont plutôt favorables ou défavorables? C'est quand même plutôt favorable. Qu'on regarde, peu importe. C'est moins favorable pour les gens qui apprennent à coder que par rapport vraiment aux développeurs. Ah oui, vraiment, quelles sont les frustrations? Ça peut être intéressant. Donc qu'est-ce qui est le plus frustrant pour un développeur avec les IA? C'est que quand il fait une solution qui est presque bonne mais qui n'est pas bonne, donc ça marche presque, ça te vraiment fait tout le code, mais il y a juste un bout du code qui ne fonctionne pas. C'est que je vois souvent ça. Enfin, vous devez le voir aussi souvent. Et il y en a quand même 4% qui rencontrent pas de problème. Ça c'est étonnant, donc je serais curieux de savoir ce que eux ils font pour avoir aucun problème. Et oui, 45% aussi qui disent que débugger du code généré par IA, ça prend trop de temps. Ce qui est aussi vrai que pour peu que le code fonctionne pas, et que ça t'a écrit beaucoup de code, si tu dois commencer à comprendre ce que ça fait, pourquoi ça l'a fait, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps. Et enfin, combien de gens font du vibe coding? Il y en a quand même très peu qui font complètement vibe coding. Il y en a quand même 12%, ce qui me paraît beaucoup. J'imagine que c'est plus des jeunes si on regarde. Même pas en fait, tous les âges c'est un peu le même profil, ils font tous du vibe coding, donc c'est étonnant. C'est étonnant. Bon, on va arrêter par rapport à l'étude de l'IA, mais je vais faire une autre vidéo vraiment complète par rapport à ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo où vraiment je vais parler plus en détail par rapport à cette étude, parce que c'est vraiment intéressant comment ça va impacter les développeurs. Et maintenant, une autre étude en France qui est assez poussée pour avoir des tarifs, là plutôt en freelance. Donc c'est Malte. Malte, c'est une des plateformes les plus connues pour faire du freelance en France. Notamment, ils ont 500 000 freelances qui sont inscrits sur Malte. 500 000, c'est énorme. Il y a 460 000 recherches qui sont faites sur Malte. D'accord? Et la plupart des gens qui utilisent des freelances sur Malte ont l'air satisfaits puisqu'il y a quand même une note de 4.9. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment des détails des tarifs. Donc, pour les développeurs, en moyenne, tu as 560 € par jour. On va regarder en détail du coup ce que ça veut dire. Expert data, tu peux être encore plus élevé, donc à 670 €. En graphiste, un peu plus faible, en 400 € par jour. Donc là, cette carte intéressante, où est-ce qu'il y a le plus de freelance? En Ile-de-France, bien sûr, à Paris, mais pas mal finalement aussi dans la zone vers Lyon ou même le PACA. Et la synthèse de répartition du coup des métiers. C'est assez bizarre, donc là il y a développeur là aussi, bon j'imagine les deux cumulés donc ça fait 47%, je sais pas pourquoi ils ont séparé les deux. Et donc si on regarde en détail les salaires sur Malte, vraiment on peut voir pour ceux qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience, en général le tarif moyen est quand même très faible parce que vous avez quand même peu d'expérience. Là on est à 310 € par jour. 310 € par jour, en sachant que si vous êtes en freelance, plus ou moins il faut diviser par 2 ce que vous aurez vraiment en ultra net, donc 150 € par jour, donc x 15 jours, donc c'est pas non plus énorme, c'est pas non plus énorme.
Alors que là, dès que vous avez un peu plus d'expérience, entre 3 et 7 ans d'expérience, en général, on est à 425 € par jour. Et ce qui peut monter du coup à 575 entre 8 et 15 ans d'expérience, et même monter à 674 quand on a 15 ans d'expérience et plus. Donc si on regarde vraiment quel type de développeur a le plus haut salaire moyen par jour, donc en tout premier il y a les experts cybersécurité. Ça je suis assez étonné parce que c'est pas un poste qui est très courant. Devenir expert cybersécurité c'est quand même assez compliqué, alors que devenir expert en développement d'applications c'est quand même quelque chose de beaucoup plus atteignable. Donc si ça vous intéresse en cybersécurité, c'est pas vraiment du dev, mais donc on est en moyenne à 700 € par jour, même à Lyon ou à Bordeaux, dans des villes de province, qui est conséquent. Alors qu'on voit notamment, donc en développeur mobile, on est entre 600 à Paris, à 550 Lyon, 540 pour Lille, donc c'est quand même des salaires conséquents. Enfin, une autre étude assez intéressante, si vous voulez avoir une idée des salaires, donc c'est theproductgroup.io, qui ont fait une étude sur un échantillon de 3000 participants. Donc là, rapidement, on peut voir une idée des salaires. Donc en général, on est entre 40 000 en début de carrière pour aller jusqu'à 66 000 € par an pour un développeur full stack. C'est plus ou moins un peu les mêmes genres de grandeur pour les autres métiers de développeur. Et donc si on le regarde en détail, donc dans l'étude, avec 63% d'hommes, 37% de femmes, la plupart des gens à Paris, donc 55%. Donc voilà vraiment une carte des salaires, donc avec en moyenne un salaire à 55 000 €, mais qui peut commencer en dessous de 40 000 € par an, donc pour les juniors. Et si vraiment vous êtes bon, ça peut aller au-delà de 100 000 € par an, mais ça reste quand même une minorité. Là on peut voir du coup vraiment et par détail qu'on est à peu près en milieu de carrière, on est dans les 55-60 000 € par an. Et enfin une donnée qui peut être assez intéressante, donc c'est pour le rôle de CTO, qui pourrait paraître comme si c'était CTO d'avoir un salaire très élevé, mais pourtant là on est quand même en moyenne à 80 000 € par an, mais ça peut commencer à 40 voire 50 000 € par an, donc en startup notamment. Donc 42 000 € pour être CTO, c'est quand même assez faible par rapport au salaire, surtout en étant freelance. En résumé, être développeur en France, c'est d'avoir un salaire qui peut commencer à 30 000 € par an pour aller au-delà de 100 000 € par an pour les plus confirmés et seniors, selon ton niveau et ton statut. Et dans la prochaine vidéo, je vais voir ce que pensent les développeurs de l'IA, s'ils en ont plutôt peur et s'ils l'utilisent tous les jours pour leurs tâches quotidiennes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.